Les enfants de 2 ans commencer à faire du judo. Et c'est à bas âge qu'ils vont commencer à pratiquer la discipline. Et forcément, c'est des talents qui vont éclore, c'est des champions qu'on verra au bout de quelques années. Le judo en particulier, qui est la mère nourricière de l'art martial sénégalais. Donc c'est pour ces raisons-là que je suis aujourd'hui présent. C'est toujours un plaisir, une joie donc de participer à cet événement international. Vous le savez, donc ils m'ont fait la présidente d'honneur depuis l'année dernière. Donc en 2016, j'étais la marraine. Depuis l'année dernière, j'étais la présidente d'honneur et cette année aussi. Donc je suis toujours la présidente d'honneur. C'est tout à fait donc une grande satisfaction donc d'être là, de soutenir, d'appuyer et d'assister le comité d'organisation. tey dañuy continuer seen émission Sama Sport waaye nag bu ñu ne Sama Sport aussi da nga am ñoo xam ne da nga leen di gis ñi nga xam ne seen tenue la ñuy sol dañuy dem xool leen ci kaw fan lañ nekk sax xaar ñu xool leen tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes ici? Nous on essaye de développer le judo en Gambie et chaque pas qu'on fait c'est grâce au Sénégal. On est trop petit là-bas, on n'a pas de compétition, on n'avait même pas encore tatami, on va recevoir bientôt. Donc à chaque étape on vient au Sénégal. Alors le bilan? Vous avez un bilan à faire, tu as gagné? Cette fois j'ai pas gagné. J'ai perdu les 2 combats et j'ai perdu le combat de bronze. Mais une prochaine fois si c'est bien je vais gagner médaille d'or. Moom laa jëloon daaw mu gagné woon ma mais ren dama waroon jël revanche. Mon petit, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. Oui. Et à Saint-Louis aujourd'hui? En fait aujourd'hui j'étais un peu déçu. J'ai essayé de prendre les premiers et en fait j'ai perdu, alors j'ai pris bronze. Mais au moins c'est bien parce que j'étais en train de me battre contre des gens qui étaient plus âgés que moi et plus lourds. Il faut remercier votre coach, hein? C'est évident, donc je vais te laisser le soin de remercier votre coach. Oui, je le remercie beaucoup de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a appris et tout. C'est très bien ici et je suis vraiment content. 20e édition bi moom dañ ci am satisfaction ndax autorité yi fi teew vraiment loolu moo nu gën a galvaniser poussé nu à ce que sax lu nu jàppoon benn tey dinañ ko gën a jàpp ci wane ne ñëpp jàpp nañu ci tournoi bi autorité yi famille promoteur bi waa Saint-Louis ñëpp jàpp nañ ci vraiment kontaan nañ ci trop. Bon sama secret liggéey la rek bu leneen voilà donc alhamdulilah d'abord maa ngi kontaan si honoré sama dëkk bii mooy 18e édition may ñëw donc avant ñun ñoo nekkoon athlètes yi de 2000 jusqu'à 2007 léegi ñu ngi si formation bi maanaam sama collègue bi Cheikh El Wali ñu ñooy formé élèves yi donc fi mu nekk nii indi nañu ay cadets ak ay seniors au total indi nañu 15 athlètes voilà et dans l'ensemble alhamdulilah trouvé nañu ay médailles on a une médaille d'or on a aussi 2 médailles, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Bien sûr que mën nañ judo club bu jeune lañ mais de plus en plus yéen a ngi gis tournoi yu mag yi ñu ngi parvenir à mettre sur pied des finalistes et récemment on a eu un champion du Sénégal dans la catégorie des moins de 81 kilos Matar Ndoye qui l'année dernière aussi il a gagné le tournoi international de Dakar et le tournoi international de Mbour. Aujourd'hui il est médaillé d'argent au tournoi international de Saint-Louis. Donc ñu ngi liggéey Djibi Ba aussi 90 kilos il est venu jusqu'en finale on l'a battu mais c'est un jeune club comme je l'ai dit il rencontre des gens qui ont fait 10 ans 15 ans de judo alors que eux ils ont commencé le judo à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Démb lañ def cérémonie officielle bu tournoi international de judo bu Saint-Louis 20e édition bi cérémonie bi nag am na bëri woon nañ ay gan yu bëri yu fi ñëwoon nekk ministre des sports ambassadeur du Japon représentant CONFEJES représentant maire bi gouverneur donc autorités yi yëpp ñëwoon nañ démb pour wane cër bu ñuy jox édition wu ren bi nga xam ne mooy 20e édition bi te démb tamit ci suba si balaa ñuy def cérémonie bi dañ doon inauguré benn dojo bu bees bu ñu tabax fële ci quartier Pikine dojo boobu démb lañ ko inauguré en présence de monsieur le ministre et am nañ yaakaar nekk ci gox boobu mu nekk xale yi dinañ fa mën tàggatu bu baax ci mbirum judo. Sur le plan technique depuis hier quand même il faut reconnaître qu'on a gis nañ ay combat yu neex xale yi xeex nañ bu baax te ku nekk wane nga sa xarañ. Sur le plan de l'organisation tamit gis naa ne que comité d'organisation bi def na lañ seen kéem lay kattan pour que organisation bi mën jaar yoon ci organisation nag rëq-rëq mun cee ñàkk
mais au fur et à mesure ñu koy corriger et ci occasion la pour ñu féliciter remercier comité d'organisation bi pour seen organisation ci tamit le fait que tournoi bi mën a continuer dund après génnum àdduna ku ko créé woon muy Ababacar Fall Mbaye Boye. nga ne lan nga gagné. médaille d'or. Alors médaille d'or nga gagné donc voilà le travail n'a pas été facile yombul woon sa coach boo ñu doon ñëwaat un tout petit peu rek sa préparation est-ce que yomboon na. non yombul woon na dëgg fa yàlla ndax entraînement bu métti moom mooy fay si kaw tab. dëgg fa yàlla na entraînement bi moom métti woon na lool. dama doon sama premier combat dama gagné après sama deuxième combat ma gagné à Djumé Ipon. lan nga gagné loo doon gagné. Ipon direct sama combat Ipon direct ba final si laa gagné benn wasaare. waaw dama daan judo mais léegi maa ngi ci comité d'organisation bi léegi. mais judo yan a gën ñoom ay daan ay Ipon ay yan a. am na Ipon am na wasaari loolu am na. man sama mouvement Macky Komi la woon moom. dama nekkoon luur boo xam ni su ma jàppee dama bàyyi. Adja ñu bàyyi la nga remercier ñi nga bëgg a remercier. waaw dépassé maa ngi remercier sama benn papa bu baax a baax ñu naan ko Duma Sey vraiment jàppale na famille Mbaye Boye bu baax a baax ak surtout El Hadj Dia maa ngi nuyu sama papa boobu vraiment jàppale ñu te soutenir nañu vraiment parce que fu mu toll mi ngi nii nemmeeku ak duñu seet bu baax a baax man daal vraiment gërëm naa ñëpp waa Saint-Louis gërëm naa leen vraiment. Momar Ndiaye Alliance Ndiaye drapeau porte-drapeau national toutes les disciplines sportives du Sénégal nekk chevalier ordre national du mérite décoré par président de la République du Sénégal sama amul Sénégalais la juddoo si dëkk bi nekk Sénégalais 100% bëgg sama réew gëm sama réew drapeau Sénégal ku juddoo sa dëkk da nga war a gëm sa réew bëgg sa réew gëm sa réew faire xama ko nit ki. daa mel ni lii yaa ko njëkk a def de yore drapeau di ko génne ci ministère idée boobu fan la jógee. idée boobu dama nekk Sénégal yàgg def tournée ci Sénégal nekk Sénégalais 100% moo tax ma gëm réew dafa am loo xam ne yaa koy mën a boo dëkkee nit ki boo nekkee Sénégalais da ngay gëm li nga doon boo ko gëmul doo nekkatoo li nga doon man nag man d'accord drapeau Sénégal yàgg na fi am parce que. Sénégalais képp kuy sénégalais muy forces armées muy police la gendarmerie muy ku mën a doon tamit saa bu ñu xëyee dañuy yëkkati drapeau Sénégal yëgal ko à part ñoom tamit foog ma roy si ñoom parce que pour nga mën a am fierté si drapeau Sénégal parce que li tax am na milieu sport moom maa ko fi créé parce que dama dem ba nga xam ne mbirum drapeau rek laay liggéey match Sénégal bu jotee maay préparé drapeau Sénégal yi maa koy toppatoo décorer stade bi pour ñëpp gis ko si man gis xam ne man amul léegi pour dara lu may liggéey si sport loolu drapeau ñu tuddee ma Ndiaye drapeau parce que saa bu ma xëyee drapeau Sénégal moo ma concerne moom lay xëyee di ko wàccee foo ma gis maa ngi verse maa ngi drapeau Sénégal waaw. GEbeats.com.
waxee nag am na ñi nga xam ne nii mun nañ ne ñoom ñoo lépp lu jig njaak on peut dire ñoom ñoo ko waxal ñoom ñoo nekkoon depuis le début ak li nga xam ne ni moom moo di organisation bi rawatina ci li nga xam ne sur le plan technique kenn ki nag à ma droite mooy monsieur Amar Aw keneen ki di monsieur Ngor Faye sans plus tarder rek comme on dit toujours tourné du teew ñu nataal dañ leen di bàyyi rek ñu présenté wul seen bopp ku nekk da nga xam lan la fii ci bés bi salaamaaleykum monsieur Aw. maaleykum salaam. Amar Aw, président du comité d'organisation du tournoi international de judo de la ville de Saint-Louis. Monsieur Aw li ma lay jëkk laaj mooy est-ce que nekk président yu toll di yii nii comité yi yomb na. waaw yomb na ndax équipe la xam nga président moom fekkente ni nangu nga ni président mooy dañ leen ni kaay nga jiite ñu topp ci nga partagé ndoo yëpp lépp looy def nga sotti sa xalaat ak ñoom ba ñëpp gis ni lii mooy li gën ñu soog ko def dootul jafe. Monsieur Aw ñu gis na ni depuis avant-hier yéen a ngi jël ay gan bëri na ci yu mel ni ñu jógee Mauritanie ñu jógee Guinée ñu jógee Gambie alors boobu link yi ni ngeen amee ak ñooñu nga xam ne yéen club la yu nekkul Sénégal mën nga ñu xam seen rapport ak yéen ak ban année la ñu commencé di ñëw ci yéen. waaw xam nga loolu ca tournoi bi mu juddoo ba suñu doon yàlla tey son initiateur feu Ababacar Fall Mbaye Boy yal na ko yàlla xare àjjana dafa doon def nii. da ngay dem participer ci seen ay tournoi ñoom lu ñu xewle nga def xam nga moom dafa wër àddina moom Europe fu ne dem na tournoi bu xew mu dem loolu moo indi que club yooyu dañu koy delloo njukkal feu Ababacar Fall Mbaye Boy yàlla na ko yàlla xaree àjjana da doon fekke ji tournoi yu bari ci àddina bi en Afrique comme en Europe loolu moo indi woon que moom bi mu fi nekkee déjà dëkk yu bëree di doon ñëw d'ailleurs sax foofu bokk na ci li nga xam ne ñun foog ñu def ci ay jéego ndax tey ay dëkk yu mel nag ay Maroc ak yooyu ñëwatuñu donc yooyu foog ñu commencé waat dem ci seen ay xew pour ñoom tam ñu dellu si waat ci biir tournoi bi mais tey mën nañ ni alhamdulilah juróom-benn dëkk ñëw nañu Guinée Gambie Mauritanie Mali Gabon Togo ñu ngi fi woon. club bu Sénégal yi it ñaar fukki club ci Sénégal ñëw nañu donc mën nañu ni judoka wu Sénégal yëpp tey ñu ngi woon Ndar ak équipe nationale bi. donc bu dee ci participation rek mën nañu ni alhamdulilah relevé nañu défi wu participation 137 combattants téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari combattants ñi ngi woon Ndar donc di jongante beneen aspect bi ci gën am solo it mooy tournoi bi dafay nekk léeg-léeg ci date boo xam ni tey nekk date bu baax ci suñu ay judoka bu ñu fàtte ni championnat d'Afrique yi sorewul kon équipe nationale ñëw am ay jongante Ndar ci week-end bi nii dana bokk ci luy defar seen participation seen préparation surtout pour ñu mën dem ci championnat d'Afrique maintenant bu dee ci beneen fànn bi mooy fànnu organisation mën nañu également sant yàlla ren parrain bi ministre des sports la woon Matar Ba d'ailleurs moo ñëw présider manifestation bi yeneen autorités yi monsieur le maire l'ambassadeur du Japon la CONFEJES la CEDEAO l'UEMOA ñëpp a ngi fi woon macha allah ak sponsors yi ñu leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp. liñ ci dolli rek moo di rek ngërëmaate rek ndaxte nit ku la deful dara soo ko gërëmul noonu am nga di gërëm autorités yi fi nekk maanaam le maire de Saint-Louis Mansour Faye Mansour de di koo xam ne kii même bi mu nekkul ci gouvernement même avant que Macky Sall ne soit président de la République su yëgoon tournoi bi da doon ñëw wala mu yónnee benn délégation boo xam ne bii bu mucc ayib lay doon et puis enveloppe boo xam ne bii dinañu permettre ñu nekk ci organisation Mansour au niveau de la mairie suñu subvention du taxaw day joxe des instructions fermes pour que la subvention tombe avant l'organisation di gërëm di sant ki nga xam ne kii moo di Matar Ba parce que bi mu ñu recevoir en audience dans son bureau au ministère le président Amar Aw lui a parlé du tournoi du judo et mais en même temps de l'inauguration de la salle de Pikine et séance tenante nee na tous les directeurs de mon service nañ dem daje ji à Saint-Louis et c'est ce qu'il a fait ñëw na ñu dajeeg moom vraiment mu inauguré ñu salle boo xam ne bii salle bu mucc ayib la boo xam ne bii soo koy seet ci biir Sénégal amu fi Ndar rek la am et que nag mu rafetlu initiative yi ñu jël wala rapport yi ñu am ak partenaires yi ba nga xam ne tabaxal nañu ko foofu ki ko defar nag suñu partenaire suisse la boo xam ne bii da doon ñëw fii ci tournoi bi mais yàlla def aussi comme ni ñu naan la teranga sénégalaise mais aussi la teranga saint-louisienne nit ñi mu bëgg mu kente nit ñi saafonteeg nit ñi yàlla def mu jënd fi kër dem ba ci biir mu ne pourquoi pas ma jënd fi
dojo kër ga xam ne dama koy def dojo li mu ci def moo di kër ga dojo la boo xam ne bi amul sax personnel pratiquement parce que vestiaire c'est tout est sport dans ce dojo mais à environ 80 millions donc kooku koy def tey jii war nga gërëm les autorités yu nga xam ne aussi ñoom ñoo la permettre ñoo ñu permettre ñu def loolu mais aussi ki nga xam ne moom moo ko defal ko ñu leen di ñaanal yàlla parce que dañuy naan kër googu dafa am buntu bi nag mooy la mairie de Saint-Louis buntu mairie de Saint-Louis c'est qui c'est Mansour Faye ngërëm gi Matar Ba moo di li nga wax vraiment rafetlu na organisation moo di amul benn quoi sant yàlla bu baax a baax xëy na yeneen mënoon na ci am mais loolu yëpp li ñu doon ragal yëpp amu ci yàlla def na lu baax dañuy sant gërëm di la sant yow itam nga xam ne yéen la presse nga xam ne judo sport en général fu mu dem yéen a ko fa yóbbu quoi ñu leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax. Merci. Jërëjëf. Alors c'est sur ces mots qu'on va fermer l'émission, je veux dire. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. tey lañ leen indi loon seen émission sama sport dégg nga li nga xam ne nii moom la ñu wax ne nañ Teranga Saint-Louisienne mun nañ ne gis nañ ko franchement toppatoo nañ ni ñu war a toppatoowee gis nañ ni aussi tamit am na jàmm am na salaam ñëpp nekk nañ ci jàmm ñëpp démarré nañ aussi si jàmm ak salaam loolu la ñuy ñaan déwén ñu fekkee waat ko ci jàmm ak salaam alors comme ni ngeen ko gisee nag léegi ci vidéo yi am na ñi nga xam moo di médaille d'or am na ñu fi am médaille d'argent am ñoo xam ne bronze dañu am mais aussi ñoom fàttewuñ sax journalistes yi parce que ñëpp daan nañ leen di leen jox li nga xam moo di diplôme d'honneur bokkul nag ak yi kayit yi yi ay verre la yu rafet la comme on dit donc voilà on rendez-vous jeudi prochain même heure même chaîne sur la DTV. Vivez la magie de la télé. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, l'opposition en marche contre l'exécutif. Des milliers de personnes ont manifesté de la place de l'Obélisque jusqu'au rond-point de la RTS. Parallèlement, des organisations de défense des droits de l'homme appellent au respect de la décision de la CEDEAO concernant Khalifa Sall. Panne du seul appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec. Une situation qui alerte de plus en plus les citoyens et les malades du cancer. L'État est prié d'intervenir au plus vite. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal se déchire. Les commerçants de l'Unacois Yessal s'opposent à ceux de l'Unacois Japo qui se sont prononcés contre Auchan. Pour l'Unacois Yessal, l'enseigne française modernise au contraire le commerce du pays. Et comme chaque vendredi, nous faisons découvrir un métier. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre des teinturiers et vous verrez qu'au Sénégal, c'est surtout une histoire de Sarah Roulé et de tout couleur. Voici pour les titres, soyez les bienvenus. Et comme je vous le disais, l'opposition a marché ce vendredi. Parmi les doléances de meilleures conditions de vie, le retour de Karim Wade et notamment la libération de Khalifa Sall. Des milliers d'opposants ont fait le déplacement, mais le pari de la mobilisation attendue a-t-il été réussi? Tout de suite, nous faisons le point avec Djibissar Dioni. Ils avaient promis de livrer une démonstration de force, ils l'ont bien fait.
pour ne pas dire que le pari de la mobilisation a été réussi. Les opposants ont sorti tout leur arsenal pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive du pouvoir. Ces jeunes peuvent bien le témoigner. Aujourd'hui, on est dans un combat, on est dans une dynamique de combattre ce régime en place là. Et ceux qui sont venus là, ce sont des véritables lions. Ce ne sont pas des lions qui dorment. Aujourd'hui, ceux qui sont là ne sont pas des moutons de Panurge. Et que seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, seule la lutte libère, seul le combat libère. La place de la nation est noire de monde. Vous avez vu, on ne peut même pas compter le nombre de manifestants. Les gouvernants nous ont abandonnés. Ils n'ont rien fait pour ce pays. C'est ce qui a motivé notre présence ici, nous, jeunes karimistes. À la question de savoir si le nombre de manifestants dépasse le million promis, ces jeunes répondent. Vous voyez, c'est la spontanéité. Les gens sont venus libres. Ils n'ont pas été corrompus. Il n'y a pas entre guillemets, ce qu'on appelle une mobilisation Ndiaga-Ndiaye. Les gens sont venus de manière spontanée et c'est le cœur aujourd'hui qui a parlé. C'est le cœur qui a fait qu'aujourd'hui les gens sont venus massivement. Je n'ai rien reçu de mon leader. J'ai quitté ce matin le bol pour venir assister à la marche. Cela montre mon abnégation et ma ferme volonté à vouloir accompagner Karim Wade. Ces jeunes manifestants n'ont pas porté de gants pour dénoncer l'attitude des gouvernants. Ils promettent ainsi au président Macky Sall de lui tenir tête. Aujourd'hui, l'heure est extrêmement grave pour nous. Et ce qu'on demande, c'est rien d'autre, c'est le départ de Macky Sall à la tête de ce pays-là, parce qu'on en a extrêmement marre. Nous soutenons Karim Wade. Il a été condamné d'une manière injuste. Le président Macky Sall doit accepter la volonté divine et arrêter d'emprisonner ses potentiels adversaires. Le pouvoir a l'obligation de veiller à notre sécurité. Si les dirigeants ne peuvent pas le faire, ils n'ont qu'à rendre le tablier. Cette marche de l'opposition est parmi les mieux réussies et organisées. Les initiateurs espèrent remporter la présidentielle de 2019. Ils n'excluent pas de continuer de faire bloc. Voilà, et le nom de Khalifa Sall a beaucoup pesé lors de cette marche. Les organisations de défense des droits de l'homme demandent d'ores et déjà au président de la Cour d'appel de Dakar d'appliquer l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Maître Hassan Dioman Diaye et ses confrères ont d'ailleurs tenu à souligner la primauté du juge communautaire sur le juge national. Ils affirment que le maire de Dakar doit être libéré. Reportage Ney Aram Touré. Qui ont des doutes ou se posent encore des questions sur l'affaire Khalifa Sall après l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO se le tiennent pour dit. Toute la procédure est nulle. Maître Hassan Dioman Diaye explique pourquoi. La Cour s'est servie de notre propre procès-verbal d'enquête préliminaire pour dire qu'il ne résulte pas du procès-verbal que mention ait été faite que Khalifa Sall avait le droit de constituer avocat. Et l'article 55 du Code de procédure pénale dit que si l'officier de police judiciaire ne fait pas cette mention, l'enquête préliminaire est nulle. Et tout le monde sait que si l'enquête préliminaire est nulle, le placement sous mandat de dépôt est nul, l'information est nulle, le renvoi devant la juridiction est nul, le jugement qui suit est nul. En signant les traités de la CEDEAO, le Sénégal a accepté de renoncer à une partie de sa souveraineté, comme tous les pays membres. Les décisions rendues par cette juridiction communautaire sont exécutoires et sans appel. Par conséquent, Maître Ndiaye invite le président de la Cour d'appel de Dakar à en tenir compte. Aujourd'hui, ce qui met mal l'État du Sénégal, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO a statué avant que le juge d'appel ne statue. Tout quelque angle qu'on puisse se placer, le juge d'appel ne peut pas entrer en contradiction avec le juge communautaire. Et s'il ne peut pas entrer en contradiction avec le juge communautaire, il est obligé de se conformer au constat du juge communautaire. Et la conséquence, c'est l'annulation de la procédure. Le combat que mènent ces défenseurs des droits humains est un combat de principe. Ils demandent tout simplement à ce que le pays se conforme aux traités ratifiés dans le respect du droit. Aujourd'hui, parce que la décision bénéficie à un opposant, on dit non, c'est un chiffon. Donc il faut que nos États soient sérieux. Et parce qu'il y a Khalifa Sall, aujourd'hui, il n'est pas question d'annuler. Pourquoi? Parce qu'on a peur de lui. Parce qu'il peut nous renverser demain, il peut nous amener un second tour. Je pense que les Sénégalais doivent aujourd'hui se rebeller contre cette attitude des politiques. Et demain, s'ils sont renversés, ce sont les premiers qui iront devant la Cour de justice de la CEDEAO. Amnesty International Sénégal, la RADDHO, la LSDH et le Forum du Justiciable exhortent le président de la Cour d'appel à avoir le courage nécessaire pour libérer Khalifa Sall et compagnie afin que l'image du Sénégal ne soit pas entachée à l'échelle internationale.
Voilà, et le chapitre politico-judiciaire se poursuit avec l'APR qui apporte la réplique à l'opposition sur les cas de Karim Wade et Khalifa Sall. Le porte-parole du parti au pouvoir, Seydou Gueye, déclare que ni la justice de Monaco ni celle de la CEDEAO ne peuvent remettre en cause les décisions prises par les juridictions nationales. Kodendiaï. Après les sorties de l'opposition sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall, l'Alliance pour la République se fait entendre. Le porte-parole évoque des difficultés liées au rapatriement de fonds pour expliquer la décision de Monaco. Sur ce point, il faut juste dire qu'il y a deux difficultés. Le délit pour lequel Karim est condamné ne peut pas être appliqué là-bas. La deuxième chose, il faut comprendre qu'il y a certains pays, pour faire sortir certaines sommes d'argent, on rencontre d'énormes difficultés. Mais l'État va faire tout son possible pour y arriver, parce que cet argent peut servir à beaucoup de choses. Karim Wade, rejeté des listes électorales, le porte-parole de l'APR évoque la loi électorale. Ainsi, le président Macky Sall n'en est pour rien. Plus de 5000 Sénégalais ne pourront pas prendre part à la présidentielle. Le code les contraint à y participer. Donc, n'impliquons pas le chef de l'État sur des choses qui concernent les inscriptions. Alors, Ngalwaï, vous êtes le président de la République. Sur l'affaire Khalifa Sall, Seydou Gueye soutient que la compétence de la Cour de la CEDEAO se limite à la question des droits humains. Pour ces jugements, la justice du Sénégal a la compétence de décider et on la laissera poursuivre la procédure. Justice du Sénégal, moi, en compétence pour décider. Donc, nous allons continuer la procédure. Khalifa Sall et Karim Wade sont-ils des menaces pour le président Macky Sall? Pour les cadres républicains, la préoccupation du chef de l'État reste la satisfaction de la demande sociale. Voilà, et outre ce volet politico-judiciaire, l'actualité de cette semaine a également été marquée par la panne de l'unique appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec de Dakar. Les personnes malades du cancer vont devoir attendre quelques jours avant de pouvoir poursuivre leur traitement. Une situation qui inquiète donc de plus en plus les citoyens qui ont décidé d'interpeller l'exécutif à ce sujet. Djibissar Dioni. Les personnes malades du cancer en cours de traitement vont connaître des moments particulièrement difficiles les jours à venir. La machine de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec est encore tombée en panne ou en maintenance. Un appareil mis en place pourtant au mois de janvier dernier, il a coûté 2,8 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, une situation qui inquiète ces Sénégalais. Je tiens à fustiger cela. Si aujourd'hui on nous dit que la seule machine dont dispose nos hôpitaux aujourd'hui est tombée en panne, ça relève d'une, en tout cas, je dirais, d'une irresponsabilité notoire de nos autorités. De là, ça, c'est pas normal. Normalement, le gouvernement va faire quelque chose. Actuellement, nous aussi au Sénégal, le Sénégal n'est pas garanti. Or que vraiment, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Là, de cette situation pénible qui ne cesse de se répéter, ces Sénégalais fustigent avec la dernière énergie les souffrances que vivent les personnes malades. Nous sommes dans un pays où il y a plus de 15 millions de Sénégalais. Et je pense que le minimum, c'est de prendre en compte ces populations-là qui, tout le temps, contribuent à l'économie nationale, qui paient des impôts. Ces gens-là, quelles que soient les circonstances, moi je pense qu'on devait les prendre en compte par rapport aux questions de santé. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour le radio, ça marche. Une nouvelle machine tout neuf, même s'il s'agit des Sénégalais, on cotise, parce que la santé n'a pas de prix. On se soigne, nos parents sont malades, nos mamans sont malades, les enfants sont malades, les docteurs même qui soignent sont malades. Les autorités étatiques veulent la lumière sur la panne de cet appareil, mais n'empêche, ces citoyens les invitent à revoir leur copie et trouver une solution à cette impasse dans les meilleurs délais. Qu'ils fassent tout pour que le citoyen sénégalais se soigne à temps, pour faire tout pour que le citoyen sénégalais mange à temps, pour faire tout pour que le citoyen soit garanti. Dans un domaine qui est tellement sensible comme la santé, aujourd'hui, le Sénégal devait disposer de
plusieurs machines de thérapie. Dans un pays où la santé et l'éducation ne sont pas mis en avant, moi je pense que ce pays-là ne va jamais émerger. Les personnes malades du cancer vont devoir attendre quelques jours pour espérer poursuivre leur traitement au Sénégal. Ces Sénégalais sont unanimes. Il est grand temps que le gouvernement règle définitivement le problème de l'accès au traitement et aux soins de qualité. Connaissez-vous la lithotripsie extracorporelle? Il s'agit d'une technique qui consiste en fait à éliminer les fragments de calculs rénaux par le biais d'ondes de choc ultrasonores. L'hôpital général de Grand Yoff dispose désormais d'un appareil de lithotripsie. Le ministre de la Santé a d'ailleurs procédé à sa réception officielle hier. Et face au scandale qui agite l'hôpital Le Dantec de Dakar et son appareil de radiothérapie, nous venons donc de le voir, il plaide pour son entretien. Abdoulaye Ndiaye pour nous en parler. Il devrait soulager les personnes vivant avec les calculs rénaux. Désormais, l'hôpital général de Grand Yoff dispose d'un appareil lithotripsie extracorporelle, une technique opératoire à foyer fermé qui consiste à effectuer des interventions chirurgicales sans s'ouvrir. Et avant, nous ne disposions que de la chirurgie. Et c'était très gênant de balafrer quelqu'un, d'ouvrir, de faire 10-15 cm d'ouverture dans le corps humain pour aller enlever un calcul qui a la taille d'une pépite. Aujourd'hui, nous avons au moins 3 hôpitaux au Sénégal, l'hôpital Le Dantec, l'hôpital principal et l'hôpital de Grand Yoff qui sont équipés de dispositifs leur permettant d'utiliser le laser dans le traitement des calculs urinaires. Maintenant, la dernière stratégie qui a été mise en place, c'était ce qu'on appelle la lithotripsie extracorporelle. C'est une machine qui permet, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de se coucher comme sur une table, on repère le calcul et puis on envoie des ondes de choc qui permettent de casser le calcul et la personne va éliminer les débris après en les urinant. Financé à hauteur de 238 millions de francs CFA, cet appareil de dernière génération est le seul dans la sous-région, d'où l'importance de veiller davantage à sa maintenance ainsi qu'à son entretien. Nous sommes ravis de voir que le Sénégal a pris une longueur d'avance sur beaucoup de pays parce que c'est une première en Afrique subsaharienne, dans un hôpital public, qu'on se positionne de cette manière. J'aimerais donc saluer cela et surtout demander ici à l'hôpital, à Madame la directrice, de bien gérer cet investissement. Il s'agit d'un investissement. Quand on parle d'investissement, on regarde dans la durée, et quand on parle d'investissement, on parle aussi d'amortissement. Et ça, ce qui l'assure, c'est l'entretien et la bonne utilisation de l'investissement. Cet appareil va maintenant relever le plateau technique de cette structure sanitaire qui fait partie de celles qui accueillent plus de patients dans la région du Cap-Vert. La tutelle annonce que d'autres hôpitaux en bénéficieront afin d'offrir des soins de qualité aux personnes malades. À Dakar, les étudiants en Master 1 de la faculté des sciences économiques et de gestion réclament leur bourse. Certains d'entre eux, en effet, ne les auraient pas reçus depuis octobre 2017. S'ils ne les reçoivent pas dans les jours à venir, ils menacent de faire grève. Le point tout de suite avec Adiara Ndiaye. Plus de 230 étudiants en Master 1 de la faculté des sciences économiques et de gestion n'ont toujours pas reçu leur bourse. Depuis octobre 2017, ces derniers font la navette entre l'administration et la direction des bourses pour réclamer leurs 10 mois. La direction des bourses nous a fait savoir que, évidemment, il y a certaines listes qui ont bien arrivé à la direction des listes, à la direction des bourses. Maintenant, pourquoi des étudiants, ils nous disent que les listes ont déjà arrivé à la direction des bourses, ils ont donné l'ordre à l'Ecobank pour qu'ils puissent recevoir les bourses, et jusqu'à présent, les étudiants n'arrivent pas à recevoir les bourses. Déposé depuis vendredi dernier, le préavis de grève n'a toujours rien solutionné. Depuis lors, on est sur le terrain, malgré que nous bloquons le système. Nous n'avons pas d'autres moyens. Comme la plupart, pour se faire entendre, on dit qu'il faut mettre des barrières sur la route, il faut jeter des pierres. Nous ne l'avons pas fait. Vous avez vu que depuis vendredi, on a déposé notre préavis de grève. Mais en aucun cas, nous ne sommes sortis sur la route pour déposer des bâtons, des pierres et tout. Non, nous sommes restés dans notre faculté et nous avons bloqué le système. Aucun programme, aucune activité à la faculté.
Les responsables appellent ainsi les autorités à régler le problème avant qu'ils mettent leur plan d'action en exécution. Nous ne voulons pas dépasser les limites. Nous sommes restés dans notre faculté. Nous bloquons le système de jour en jour. Et il y en a même qui disent qu'ils viendront nous aider. Vous voyez, et ça peut prendre une grande ampleur. Nous appelons donc les autorités à situer le problème. Parce que c'est injuste, vraiment injuste qu'une partie de l'amphi ou bien une partie des étudiants reçoivent leur bourse et que l'autre partie ne reçoit pas. C'est vraiment injuste. Moi j'ai reçu, mais je me mets dans la peau des autres étudiants. Seule une partie des étudiants FASEG en master ont reçu leur bourse. Les responsables sont ainsi déterminés pour que leurs camarades reçoivent leur argent comme les autres. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal se déchire. Les commerçants de l'UNACOIS Yessal désavouent ceux de l'UNACOIS Japo. Selon eux, cette vague de protestation contre Auchan n'a pas lieu d'être. Ils estiment au contraire qu'il est temps de moderniser le commerce du pays. Daï Fatimlo. Si de nombreux commerçants sont contre la prolifération des supermarchés Auchan, ce n'est pas le cas de ceux de UNACOIS Yessal. Ils estiment que cette vague de manifestations contre ces supermarchés n'est que de la publicité. Je crois que la position actuelle de l'UNACOIS Yessal, c'est de s'inscrire dans la nouveauté. Et cette nouveauté-là passe par faire des choses qui sont conformes à ce que le monde actuellement connaît. Nous ne pouvons pas continuer à penser que chacun doit rester avec sa petite table dans son petit coin et faire. Mais chacun veut rester dans son petit lopin et penser qu'il va gagner de l'argent. Non, ça ne marchera pas. La bataille n'est pas de faire dégager Auchan selon UNACOIS Yessal, mais plutôt de faire en sorte de trouver les moyens idoines pour faire face à cette concurrence. Nous devons moderniser nos pays, nous devons moderniser notre capitale, nous devons faire quelque chose de bien et quelque chose de beau. Et c'est ça qui doit être le combat de tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Lorsque les Sénégalais auront la capacité d'implanter des systèmes de commerce meilleurs que ce que Auchan fait, Auchan ne sera plus là. Ça, c'est moi qui vous le dis. L'installation d'Auchan un peu partout au Sénégal fait l'affaire des Sénégalais. Aucun Sénégalais n'a envie de rester dans la même situation qu'auparavant. On a vu tout ce qui s'est passé, les insécurités qu'il y a dans nos marchés, les incendies qu'il y a dans nos marchés, l'absence d'assurance. Actuellement, l'insécurité qu'il y a dans nos marchés doit nous pousser, nous tous, à penser un modèle de commerce différent du modèle actuellement dans lequel nous évoluons. Le monde évolue à une vitesse fulgurante. L'UNACOIS Yessal estime qu'il faut accepter de moderniser le commerce. C'est là la solution pour faire face à la concurrence des multinationaux qui devient de plus en plus rude. Et nous vous le disions donc en début de ce journal, l'opposition a marché aujourd'hui contre l'exécutif. Tout de suite, regardons un peu plus d'images de cette marche dans ce reportage d'Eladji Moussabey. Extérioriser les états d'âme des Sénégalais, principal motif de cette marche de l'opposition. Les leaders listent les doléances. Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, qu'il y ait 2 poids 2 mesures. L'affaire du Prodac est un problème extrêmement sérieux. Le coût est extrêmement sérieux. Et puis, le mal-vivre, cette soif que Dakar a. Nous sommes contre le parrainage partisan de Macky Sall. Nous sommes pour que les populations aient de l'eau à boire. Parce que l'eau c'est la santé, l'eau c'est la vie. Où sont les milliards du Prodac? On a besoin de savoir. Cette situation est une situation inédite au Sénégal. Les Sénégalais ne mangent plus à leur faim. Les Sénégalais ne boivent plus à leur soif. Macky Sall a assoiffé Dakar depuis plus de 4 mois. Le cas Karim Wade et Khalifa Sall tiennent également à cœur l'opposition. C'est parce qu'il y a la CEDEAO qu'on doit faire les cartes d'identité biométriques et qui refuse, qui fait ignorer l'arrêté de la CEDEAO. Vous avez vu la comédie qui s'est jouée de ces derniers jours, des avocats qui disent on n'a pas encore l'arrêt de la CEDEAO. Nous voulons bien sûr la libération de Khalifa Sall pour qu'il le veut, qu'il puisse être candidat. Nous voulons qu'on laisse l'inscription en l'état, l'inscription de Karim Wade pour que aussi il puisse être candidat, parce que c'est quand même le candidat désigné du Parti démocratique sénégalais. Nous exigeons la libération de Khalifa Sall et de Barthélémy Diaz. Nous exigeons aussi le retour sans condition de Karim Meïssa Wade pour sa candidature. Les conditions d'une bonne organisation de la prochaine présidentielle
ont par ailleurs été exigés. Quand les jeunes n'ont pas leur pièce d'identité, comment ils vont aller voter? Ils nous leurrent en nous disant que 80% des cartes sont actuellement en disposition. C'est pas vrai. Si Macky Sall pense qu'il peut imposer ses propres règles à ce pays-là et croire qu'il peut gagner les élections et gouverner tranquillement le Sénégal, il se trompe. Même si l'objectif d'1 million de manifestants n'a pas été atteint, le défi de la mobilisation a été relevé. L'opposition promet de remettre l'initiative jusqu'à ce que l'actuel régime se plie à ses exigences. Et voilà donc ce que nous pouvions vous dire aujourd'hui sur cette marche du 13 juillet. Le club environnement de la Dakar Business School a procédé à un grand nettoyage de la plage de Yoff. La mairie de la commune a d'ailleurs soutenu cette initiative, une opération qui vise à sensibiliser les populations sur la pollution. Reportage Erwan Le Bihan. Les étudiants du club environnement de la Dakar Business School sont à l'initiative d'une grande opération de nettoyage, mais aussi de sensibilisation des populations concernant les déchets sur la plage de Yoff. Nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'on veut véritablement sensibiliser les populations à avoir les bons réflexes, à mener des actions qui vont faire qu'on ne sera plus obligé de nettoyer comme on l'a fait aujourd'hui. Une initiative saluée par la mairie de Yoff qui a engagé des moyens matériels et humains pour la soutenir. Vous avez vu, il y a une équipe qui est là, il y a une équipe environnement qui est déjà là, composée presque de 250 personnes. Maintenant, quand il y a des initiatives de ce genre, la mairie vient en appoint, n'est-ce pas, participer à cet effort. C'est vrai qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation pour que quand même les comportements au moins changent. Conscient que l'opération est une goutte d'eau jetée à la mer, les organisateurs en appellent à l'intervention des pouvoirs publics, mais aussi à la participation des populations. Même ce constat-là que vous voyez aujourd'hui à Yoff, vous le voyez un peu partout sur le littoral. Si vous allez à la baie de Anne, etc., c'est le même décor. Et il va falloir maintenant qu'il y ait des mesures drastiques qui soient prises dans ce sens-là, mais en commençant d'abord, comme je le dis, vraiment par les populations. Conscient des enjeux que soulève la propreté des plages, en matière de qualité de vie, de pollution, de tourisme aussi, les populations accueillent favorablement cette initiative. Reste à savoir si ces initiatives parviendront à infléchir les comportements. Et voilà, c'est l'heure de notre métier de la semaine. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à des hommes qui jouent autant avec les tissus qu'avec les couleurs. Je vous parle des teinturiers. Au Sénégal, c'est une profession surtout pratiquée par les Sarahoulés et les tout-couleurs qui en ont hérité comme tradition. Regardez, c'est un sujet signé Adiara Ndiaye. C'est une vraie transformation. Bleu, rouge, vert, orange et autres. Pour avoir ces couleurs, le teinturier utilise le tissu blanc pour faire une vraie teinture. Dans cet atelier, à chacun sa part du travail avant la livraison ou la vente du produit sur le marché. On achète le tissu blanc, on l'amène chez les tailleurs d'abord, on coupe. On met la forme des boubous d'abord, les foulards et les pagnes, et après on dessine. Donc on l'amène, c'est celui qui fait le tampon, ou bien celui qui fait le tac là, ou bien celui qui fait le sérigraphe, on l'amène là-bas, on paye. Et après on l'amène, on prépare les couleurs, on plonge. Quand on a plongé, on met l'amidon, on l'amène, ça c'est les tapeurs, bon taper. Donc si c'est déjà tapé, on met dans les sachets et on livre. Pour sortir la couleur et le dessin du tissu, le tapeur teinturier utilise un priant. Les prix varient entre 2000, 1500 et 1000 francs. Et c'est à l'aide de ce produit que j'arrive à embellir le tissu pour lui donner de l'éclat. Un métier qui demande de la force et beaucoup de courage, car ce bâton pèse 3 à 5 kilos. Ce bâton que vous voyez est très lourd. Il y a une manière de le tenir pour pouvoir bien taper sur le tissu. Notre travail dépend aussi de la générosité du client. S'il paie un bon prix, nous prenons tout le temps qu'ici pour lui rendre service. Ces travailleurs se protègent comme ils peuvent. La manipulation des produits de transformation expose à des problèmes de santé. La odeur du crémé là et du ségéné, le
produits similaires. Donc c'est pour cela que quand je travaille, moi personnellement je porte les masqués. Je porte les masqués, je porte les gants. Mais quand si le gant est gâté seulement, je ne porte pas. Je porte le gant et quand je travaille, je porte le chaussure fermée. Donc ça ne fait pas éliminer tout le risque, mais ça va dominer un peu le risque, quoi. Il rencontre d'énormes difficultés parce que le secteur n'est pas bien organisé. La majorité du problème, c'est le manque de organisation. Surtout à côté de mairie. Parce que chaque fois, quand on prépare, on aménage la place, c'est un autre mairie arrive chaque fois, on aura des problèmes. Parce que chaque fois, quand il y aura des contrats, même on avait des contrats qu'on paye par mois. Mais chaque fois qu'un maire vient, bon, il va amener avec son programme, bon, il va nous mettre en problème, quoi. Même si beaucoup de personnes leur sollicitent pour refaire leurs vêtements, ce métier ne nourrit toujours pas son homme. Avant, nous étions bien payés, mais maintenant c'est différent. Les temps sont très durs. Je ne vois pas. Moi, je n'ai pas. S'il y a de l'argent, bon, moi, je n'ai pas vu d'argent. Parce que je n'ai rien. Moi, je n'ai rien eu. Par ailleurs, Sekou encourage les jeunes à chercher un métier pour subvenir à leurs besoins. Tout le travail, tu peux avoir quelque chose. Il faut chercher à vous-même de faire quelque chose. Il y a beaucoup de travail. Ah, c'est pour cela que j'ai fait. Hein. Moi, je n'ai rien, mais quand même, j'ai vu comme tous les Sénégalais. Poudre colorant, crémé et ségéné, ce sont ces trois matières qu'utilise le teinturier pour transformer le tissu de la couleur blanche. Job simple ou tac, ces hommes de couleur ou saracolés sont de grands professionnels dans ce qu'ils font. Et ils sont plus que jamais déterminés et motivés dans ce métier pour ne pas perdre le legs des anciens. Voilà, merci beaucoup Adira Ndiaye et espérons que ce vendredi 13 ait été favorable aux affaires de tous les teinturiers du Sénégal. Merci pour votre fidélité, merci à la régie. L'info, ça continue avec la BBC Afrique. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la DTV.